Bienvenue à tous dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui, on va parler d'argent, car j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine, qui est coach financière. Bienvenue à toi, Sandrine. Merci beaucoup. Alors, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation pour parler de quelque chose qui est encore relativement tabou et avec qui on a une relation en général toujours un peu conflictuelle et qui plus est en tant que femme. Je te laisse du coup te présenter et nous en dire déjà un petit peu plus sur toi. D'accord. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour tout ça. Je suis Sandrine, j'ai 42 ans, je vis en Bretagne, près de Lorient. J'ai un parcours professionnel assez divers sur lequel je reviendrai peut-être. Et effectivement, aujourd'hui, depuis quelques temps, je suis coach de vie, spécialisée sur le rapport à l'argent et le fait de bâtir une stratégie financière qui te ressemble. Et de façon générale, je suis intéressée par les choix de vie, sur comment et pourquoi on fait nos choix et comment on les porte. Et puis, par ailleurs, je me suis un peu toujours intéressée à l'argent. J'étais assez vite obsédée par l'indépendance financière dans mon parcours personnel. Ça a vraiment marqué mon parcours. Donc voilà, à un moment donné, enfin maintenant, là, je mélange un peu tout ça et voilà comment j'en arrive à être aujourd'hui avec toi pour parler d'argent, effectivement. Alors l'indépendance financière, en ce moment, on en voit, on l'entend, je pense un petit peu à toutes les sauces. C'est comme si c'était devenu une obsession collective d'arriver à Mhm. être indépendant financièrement, ne plus dépendre, j'allais dire, de qui que ce soit. Alors quel que soit le moyen, finalement, que ce soit en gardant un emploi salarié, mais en arrivant à développer un patrimoine par ailleurs, quelle que soit la méthode, finalement, c'est devenu un peu le saint Graal, j'ai envie de dire, d'arriver à cette indépendance financière. Comment et pourquoi justement pour toi ça a du sens d'accompagner les gens dans cette démarche aujourd'hui d'arriver à trouver une autonomie et un rapport beaucoup plus sain avec l'argent? Je sais que moi, j'ai donc assez vite, j'ai voulu être indépendante financièrement, donc d'abord de mes parents, puis ensuite de quiconque. Et à l'époque, bah, il n'y avait pas tout ce, en tout cas moi, je n'entendais pas tout ce discours. Effectivement, je suis d'accord avec toi, qui est un peu monopolisant parfois, et dans lequel je me retrouve pas forcément. Mais c'est vrai que moi, ça a été ma quête vraiment personnelle pendant longtemps. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte, à force de discuter autour de moi, que en ayant cette obsession, en ayant cette volonté-là, bah, j'avais créé quelque chose, un système qui m'était propre et qui me réussissait dans le sens où c'est un système qui m'apportait de la sécurité, qui m'apportait de la perspective. Et c'est en discutant autour de moi avec mes collègues, avec mes amis, que je me suis rendu compte un peu de ce que j'avais créé et que ça pouvait intéresser les autres. Et moi, j'aime bien accompagner, j'aime bien former, j'aime bien transformer. Je suis formatrice, c'est coach de métier. Et du coup, ça m'a intéressée d'aller là. Aussi parce que j'aime bien venir gratter un peu les tabous, enfin certains tabous. Donc ça, comme moi, je suis vraiment à l'aise. J'aime bien les choses très concrètes, très opérationnelles. Et l'argent, pour moi, c'est pleinement ça. C'est vraiment la réalité des choses. Du coup, ça m'intéressait, quoi. Donc je me suis dit, allez, je prends cette porte d'entrée là. Et voilà. Et c'est pas une histoire de mode, c'est une histoire que déjà souvent à travers l'indépendance financière, et moi j'étais complètement là-dedans, on recherche l'indépendance en fait émotionnelle. Enfin, à travers la quête autour de l'argent, souvent on cherche autre chose derrière. Et moi je m'en suis rendu compte pour moi et ça m'a fait du bien. Donc d'une part, j'ai de l'argent et c'est fort agréable, et d'autre part, je me développe personnellement, je grandis, je suis plus intéressante, je pense, comme fille qui a 20 ans, comme femme, comme maman du coup, aussi comme compagne, comme fille, comme bref, dans toutes mes relations. Et du coup, j'ai envie de donner ça aussi au monde, quoi. Il y a un côté redonner ce que j'ai reçu, ce que j'ai moi-même compris. Ça me désole en fait de voir certains gens vraiment s'enfermer en faisant des mauvais choix financiers et du coup ne pas pouvoir mener leur vie comme ils l'entendent et être vraiment coincés parfois. Voilà, donc j'ai eu envie de développer ça et ça correspondait aussi à un moment donné où moi j'avais envie de changer de statut professionnel puisque j'étais dans un statut relativement classique de bureau, manager puis consultante interne. Du coup, à la fois envie à titre personnel de changer ça, donc j'ai fait un choix de vie
personnel et professionnel assez différents autour des 40 ans. J'ai très clairement senti le milieu de vie passer là. Du coup, voilà. Et ce changement-là, il se traduit aussi dans le fait d'aller explorer cette part-là. Donc, c'est pour ça que je propose d'accompagner les personnes qui le souhaitent, d'aller regarder pourquoi l'argent, c'est éventuellement problématique et de voir comment l'argent peut vraiment venir soutenir leur choix de vie. Je trouve ça hyper important, enfin hyper intéressant que tu montres cette facette-là de l'argent, parce que l'argent peut avoir finalement des connotations très très négatives encore aujourd'hui, et de montrer que l'argent déjà en soi, c'est pas pour l'argent en lui-même, c'est pour tout ce que ça permet de concrétiser, tout ce que ça permet d'amener. Et j'imagine que tu vois ça aussi à travers les accompagnements que tu proposes aujourd'hui, mais d'arriver à aller shooter toutes les croyances qu'on peut avoir au niveau de l'argent et qui nous empêchent finalement de se réaliser pleinement, de considérer l'argent comme un moyen et pas comme une fin en soi, et que la richesse, effectivement, pour arriver à la manifester à l'extérieur, en général, il faut déjà l'avoir trouvée à l'intérieur. Je trouve ça intéressant que justement tes accompagnements soient multifacettes, qui puissent aller permettre justement de voir bah, en soi à quel endroit on connecte ou pas déjà à sa propre abondance pour arriver à manifester tout ce qu'on a envie de manifester dans sa vie. Alors, je crois savoir que du coup, il y a énormément de femmes qui connectent à toi, qui connectent à ton énergie, qui viennent te voir pour se faire accompagner. Et je trouve ça super, vraiment, parce que pour côtoyer énormément de femmes et pour en accompagner moi-même, je vois à quel point c'est douloureux. C'est un sujet vraiment épineux où soit on délègue, mais on a toujours le sentiment quelque part de se faire avoir, ou que notre comptable nous parle chinois, ou que même notre banquier qu'on nous parle chinois, et que en général on a tellement honte de rien comprendre que on dit rien, mais du coup on n'y comprend pas mieux. Ou alors c'est quelque chose dont on ne s'occupe pas et du coup ça se dégrade, ou comme tu dis, on n'est pas capable de faire les bons choix. En général, les personnes qui viennent te voir, quelles sont leurs demandes du coup? Où est-ce qu'elles en sont quand elles arrivent vers toi? Il y a plusieurs situations, mais effectivement, l'enjeu, il est toujours de remettre l'argent déjà au bon endroit. C'est-à-dire qu'effectivement, de montrer que l'argent, c'est ni un nouveau Dieu, enfin, c'est certainement pas un objectif en soi, ni un truc à négliger ou un repoussoir, parce qu'il y a aussi le côté je suis indifférente, je m'en occupe pas, comme tu me dis, enfin, ça marche pas non plus. Donc déjà, c'est de dire si, l'argent, c'est un sujet parmi d'autres, mais c'est un sujet. Et il n'y a pas de mal à s'en occuper, bien au contraire. Moi, je dis beaucoup, c'est une façon de prendre soin de soi aussi, de s'occuper de son argent, parce que voilà, c'est un des pôles, c'est un des piliers, comme tu veux. Mais en tout cas, ça fait partie de la vie. Et c'est un sujet sur lequel il y a énormément de croyances limitantes, de freins, de choses. Donc, il y a matière à venir nettoyer un peu tout ça. Et ma spécialité, c'est d'avoir les deux aspects. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis coach, donc on va regarder la dimension émotionnelle de pourquoi l'argent est pour moi une difficulté, pourquoi j'y crois pas, pourquoi je me sabote éventuellement, etc. Donc, il y a pourquoi je me sens coupable, honteuse, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, il y a vraiment toute la dimension émotionnelle, donc, qui est traitée avec les outils du coaching. Et puis, il y a le fait que, par ailleurs, je sais comment bien utiliser l'argent. Je suis investisseuse. Par ailleurs, j'ai aussi des revenus de mes investissements. Enfin, je veux dire, je connais les produits financiers. Donc, très concrètement, on va s'y voir en vrai, là où tu mets ton argent pour que ça te serve. Et donc, pour répondre à ta question, j'ai des situations un peu différentes, mais j'ai souvent eu jusque-là des femmes qui ont hérité ou qui ont reçu une grosse somme d'argent d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un héritage, c'est la vente d'une maison. Et en fait, elles se retrouvent avec une grosse somme d'argent, donc ça pourrait paraître cool. Et en fait, ça n'est pas du tout intérieurement. C'est en mode « Ah, je fais quoi ? Je fais quoi de cet argent ?» Alors, si c'est un héritage, ou tu vois, enfin, en général, c'est lié à la relation de là où vient l'argent, donc de ses parents, de son ex-mari, de son mari, de ce que tu veux, quoi. Ça va dépendre de comment arrive l'argent. Mais du coup, il y a en général le lien avec la personne, l'origine de l'argent. Voilà, donc on va regarder ça. Du coup, souvent, avec ces personnes-là, on a regardé, voilà, ça leur faisait quoi de recevoir cet argent, de transformer ça, et puis concrètement, où est-ce qu'elles le mettaient, comment elles s'en servaient dans leur vie.
Et après, j'ai eu aussi plusieurs fois l'argent dans mes choix de vie, c'est-à-dire je veux changer de statut professionnel, je veux changer de vie, je veux changer de région, acheter une maison, je veux offrir une vie différente à mes enfants, voilà. Et du coup, comment je fais concrètement, quoi? Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'épargne, j'ai mon salaire et comment je fais? Et du coup, je les aide à voir les étapes qui vont leur permettre d'arriver à ces rêves-là qui sont tout à fait atteignables dans le temps. Alors effectivement, on est dans une période où dire que les choses prennent du temps, c'est pas sexy, mais moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a rien de magique. Par contre, c'est possible. Enfin, j'ai eu aucune cliente, aucun client qui m'a parlé de rêves inatteignables. Après, il faut savoir faire ce qu'il faut pour y arriver. Et moi, ça me plaît beaucoup de partager ce que je connais, ce que j'ai fait pour moi-même, qui je sais va les aider à y arriver. Voilà, donc c'est les deux grandes situations que j'ai rencontrées. Après, il y a des choses un peu plus particulières. De toute façon, c'est du coaching de vie, hein, donc ça va vraiment dépendre. On va aller là où la personne a envie d'aller, besoin d'aller, et puis on va voir comment l'argent va les soutenir dans leur choix. Moi, je sais que pour avoir lu un certain nombre de livres justement sur le sujet, il y avait une phrase qui m'avait beaucoup impactée, où la personne disait en fait, l'argent, c'est une énergie, et puis c'est comme un ami. Et un ami, bah, si tu t'en occupes pas, que tu vas jamais le voir, que ça n'a pas d'importance pour toi, pourquoi il resterait? Ouais. Et c'est marrant parce que d'avoir cette image-là, alors que c'est parfaitement anodin, hein, et je m'étais dit, non mais c'est vrai en fait, que effectivement, si tu ne t'occupes pas, alors que ce soit pour l'argent ou pour autre chose d'ailleurs, hein, mais si tu ne Mm. t'occupes pas des choses auxquelles tu veux accorder de la valeur, ben pourquoi tu aurais un juste, voilà, un retour finalement de la vie alors que tu ne fais pas les démarches nécessaires. Et on en Ouais. parlait justement avant l'interview, du fait qu'effectivement pour les femmes, ça a une, je pense que tu as un vrai rôle à jouer à ce niveau-là, sur le fait qu'elle puisse justement réintégrer cette partie yang en elle, qu'elle puisse vraiment réunifier en elle cette partie masculine, parce que c'est vrai que de par des dizaines d'années d'éducation et même encore aujourd'hui, c'est pas une habitude, c'est pas quelque chose de fluidique pour les femmes. Alors peut-être que je fais une généralité et celles qui sont à l'aise dans le domaine, super, bravo, et j'allais dire montrez l'exemple et soyez inspirantes pour les autres parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Et je trouve ça vraiment super que tu t'inscrives au-delà du conseil et du coaching dans une vraie démarche d'éducation financière, comme tu le disais, parce qu'on en est vraiment là, je pense aujourd'hui, à rééduquer les femmes de façon générale, mais toutes les personnes finalement pour qui c'est compliqué, et que c'est comme tout, c'est comme le sport, c'est comme autre chose, à force de s'entraîner et d'avoir les bons outils pour savoir de quoi on parle, d'acquérir le vocabulaire qui va bien, de comprendre ce qui se joue aussi, finalement ça devient vachement plus fluide, et puis ça devient un jeu finalement comme tout, et pas quelque chose de compliqué. Comment du coup aujourd'hui tu accompagnes toutes ces personnes qui viennent vers toi. Donc j'imagine que voilà, elles viennent avec une situation qui est escalée, avec des objectifs. Quel est le cheminement du coup que tu leur permets de faire à travers ce que toi tu proposes aujourd'hui? Le cheminement, alors qui n'est pas forcément linéaire, mais le cheminement, il passe par au moins deux grandes étapes. La première est donc de regarder effectivement, comme tu le dis très bien, que l'argent, on a une relation avec lui. Et que si tu n'acceptes pas que oui, tu as une relation avec l'argent et que cette relation, tu peux la transformer et que ça peut être hyper cool. En fait, moi, mon premier travail, c'est de montrer que ça peut être hyper cool. Ça peut être sympa, ça peut être amusant, et au final, ça peut être soutenant. Enfin, je veux dire, ce que tu vas faire avec ton argent va venir te soutenir. Et que tu peux vraiment, en faisant ça, créer la sécurité et la liberté que tu cherches en général. Donc, la première grande étape, c'est ça, c'est de voir que ça peut être vraiment cool. Et effectivement, moi, je considère ça comme un jeu utile, un jeu nécessaire, un jeu responsable, éthique, tout ce que tu veux, mais un jeu quand même. Enfin, et ça part juste de déjà, j'en ai un peu marre parfois, enfin j'entends encore beaucoup, mais de toute façon, moi, j'aime pas les chiffres. Et alors,
on aime plus ou moins les chiffres, mais effectivement, ça part de loin dans les conditionnements sur garçon-fille, sur le rapport aux chiffres, aux maths et tout ça, et à la confiance en soi par rapport à ça. Mais voilà, moi j'adore les chiffres, mais en fait il y a plein de femmes qui aiment les chiffres. Par exemple, il y a plein de femmes qui sont sensibles à la numérologie, qui sont sensibles tu vois, les chiffres dans différentes pratiques. Moi je pense au feng shui parce que j'aime ça et qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sensibles à ça. Et là-dedans il y a des chiffres, il y a de la numérologie, et donc les femmes, j'aurais envie de vous dire, les femmes notamment, arrêtez de dire que vous aimez pas les chiffres parce que souvent c'est pas vrai en fait. Et en général, on sait compter un minimum. Si vraiment on ne sait pas compter, il y a des calculatrices pour ça. Et voilà, et ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. En plus, les femmes font pas souvent. Alors, dans mon expérience, c'est souvent réparti. S'il y a un couple, en fait, les femmes peuvent faire les comptes au quotidien. Enfin, typiquement, les femmes vont savoir le prix du beurre et du steak haché. Et voilà, parce que souvent aussi, c'est elles qui font les courses. Enfin, pas forcément, mais ça peut. Par contre, les grandes décisions financières, elles appartiennent, je crois, plus aux hommes. Ou en tout cas, les femmes parfois laissent un peu le truc se faire, quoi. Alors que ça les concerne directement et que c'est important qu'elles y soient. Donc, quand on parle d'argent, on parle de faire les comptes au quotidien, mais on parle aussi de la stratégie financière. Et donc, ma deuxième grande étape, la deuxième partie du chemin de mes accompagnements, c'est de dire tu dois, pour toi-même, tu dois construire une stratégie financière. Une stratégie financière, c'est pas un gros mot, c'est juste avoir un plan de ce que tu fais avec ton argent et un plan qui va te servir, qui va te permettre d'être en sécurité, de mettre en sécurité tes proches si tu en as envie, tes enfants notamment, d'être tranquille. Moi, ma marque, je l'ai créée, c'est Argent Serein, c'est parce que moi, je voudrais que le plus possible, il y ait plein de monde et plein de femmes notamment qui soient sereins, qui soient tranquilles avec l'argent. Et c'est possible. Moi, je suis tranquille avec l'argent, je suis heureuse de ça, ça me porte en fait. Mes clientes ou les gens qui me voient, souvent, ils me renvoient ça, ils me disent, on sent que ça te nourrit en fait, d'avoir tout ça derrière toi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un système derrière moi qui me soutient. Donc ça va au-delà de je sais les chiffres sur mon compte en banque. C'est plus que ça, quoi. C'est aussi la fierté d'avoir fait ça. Enfin, effectivement, d'avoir fait dans un monde plutôt masculin. Tu vois, d'avoir créé de l'argent, d'avoir du patrimoine, de me retrouver dans des réunions où il y a plutôt que des hommes grisonnants et moi, tu vois, et moi avec mon sweat orange, mon gilet orange et mes cheveux longs, voilà. Donc c'est tout ça, quoi. Je sais pas. Et puis, enfin, après ça va dépendre de chacun, mais pour moi, par exemple, c'est assez important la transmission. Donc le fait de savoir que moi et mes enfants, on est globalement tranquilles d'un point de vue financier, le fait de savoir que je les éduque financièrement, que les premières personnes que j'ai envie d'éduquer financièrement, c'est mes enfants. Voilà, donc tout ça, en fait, je peux nourrir mes valeurs, je peux nourrir ce que j'ai envie d'être au quotidien, parce que j'ai une stratégie financière. Voilà, donc du coup, aller regarder l'argent et sa relation avec l'argent, et que c'est OK de faire ça, et que ça peut être hyper cool, et ensuite bâtir une stratégie financière. Ouais. Alors, je voudrais rebondir sur plein de choses hyper intéressantes que tu viens de dire. Déjà, la première, c'est effectivement arrêter de se planquer derrière plein d'excuses parce que vous savez pas faire. Mais il y a plein de choses qu'on sait pas faire et effectivement, il faut apprendre, mais déjà, il faut partir de la volonté d'avoir envie de s'en occuper parce que effectivement, quand on tombe sur des bonnes personnes, et je pense que Sandrine est très bien placée là-dessus, pour faire passer ça, ça peut être cool et ça peut être vraiment un jeu et ça peut être, comme tu le disais, hyper gratifiant de savoir que déjà, on n'est pas plus bête qu'un autre et qu'on peut y arriver et qu'en plus, ça rapporte. Et ça, je trouve que c'est la cerise sur le gâteau. Et que si effectivement, c'est quelque chose qui, comme ça, si on parle d'argent, ça vous saoule, ça vous gonfle, c'est pas un truc qui est OK pour vous, ne voyez pas l'argent comme l'argent, mais rattachez-le à vos grandes valeurs. Et comme tu le disais, et c'est quelque chose qui me parle aussi énormément, ça peut être les enfants, ça peut être l'envie de voyager, ça peut être l'envie de se construire un patrimoine, ça peut être une histoire de sécurité, de transmission, comme tu le disais, peu importe. Mais rattachez l'argent comme un moyen de nourrir vos plus grandes valeurs. Parce que en lui-même, voilà, l'argent, c'est des billets, des pièces, des chiffres. Effectivement, ça peut ne pas être très parlant comme ça, mais c'est vraiment… En soi, on s'en fout. Ouais, en soi, on s'en fout. Mais si demain, il n'y a plus d'argent, il y aura autre chose, peu importe. Ça, mais c'est exactement. tout ce que ça permet. Ouais.
Tout à fait. Et ça, je trouve ça hyper important voilà, de le rattacher à qu'est-ce que ça permet. Et je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que bah, quand on arrive à la fin du mois et que bah, on voit tout ce qu'on a réussi à faire et qu'on n'a pas ce stress du découvert ou bah, des fois on a vécu notre vie un peu comme ça, un peu du jour au lendemain, on n'a pas eu, comme tu dis justement, cette stratégie et on se retrouve avec pas grand-chose ou en tout cas on se dit mince, si j'avais su, j'aurais fait ceci ou cela. Soyez pas dans cette démarche et prenez les choses, on va dire, à bras le corps dès maintenant. Et c'est OK de ne pas savoir faire. Il y a plein de gens dont c'est le métier. Il y a plein de gens qui s'y connaissent très bien et qui sont là justement pour accompagner. La chance qu'on a aussi dans l'époque, c'est que du coup, sur l'éducation financière, il y a vraiment, il y a des bouquins qui sont accessibles. Enfin, on peut commencer. Moi, j'ai tapé indépendance financière sur un moteur de recherche il y a 10 ans et j'ai commencé comme ça. J'étais plutôt autodidacte et voilà, donc c'est possible. En plus, il y a plutôt un développement des accompagnants spécialisés dans l'argent et c'est tant mieux. Donc voilà, donc c'est plutôt une époque intéressante pour ça. Je suis persuadée que tout le monde est capable de s'y intéresser. Après, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes désirs de richesse. Moi, je parle souvent du désir de richesse. Et moi, je suis pas du tout enfin, je veux pas, on n'est pas obligé de vouloir gagner 10 millions d'euros, etc. C'est vraiment chacun va avoir son désir de richesse, ça prend des formes différentes. Moi, à titre personnel, je suis quelqu'un de plutôt, on va dire simple et je suis très attirée par le minimalisme. Enfin, voilà, donc c'est pas forcément écrit partout sur moi que je veux gagner des millions, mais voilà, donc c'est vraiment chacun. Par contre, si tu as envie de gagner des millions, je t'accompagne pour le faire, tu vois. Enfin, il n'y a aucun problème, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Effectivement, comme tu le disais, c'est chacun son abondance en fait. Et c'est OK. Et tout le monde n'a pas forcément envie d'être millionnaire. Et à la limite, c'est pas le but, quoi. Mais c'est vraiment que chacun, comme tu disais, retrouve une sécurité et une sérénité. Et je voulais revenir justement sur ce que tu disais au niveau de l'indépendance financière en tant que femme. C'est que même si vous êtes en couple, je trouve que c'est vraiment important que vous puissiez aussi, à titre personnel, vous construire cette stratégie et cette indépendance. Rien ne vous empêche d'avoir plusieurs stratégies, une stratégie personnelle, une stratégie de couple, une stratégie de famille. Et tant mieux, c'est super de pouvoir développer les choses à différents stades, à différents domaines mais de pas vous oublier en fait là-dedans, parce que voilà, sans tourner dans quelque chose de complètement dramatique, mais on ne sait pas de quoi la vie est faite, on ne sait pas ce qui peut venir ou quoi que ce soit, et que pour vous, à titre personnel, ne serait-ce que pour votre propre évolution, pour votre propre développement, de vous dire que vous ne dépendez de personne d'autre que vous pour vous mettre en sécurité et pour avoir quelque chose dans lequel vous sentez effectivement sereine, comme tu l'as dit, sans avoir de compte à rendre. Je pense que la formule est bien trouvée pour le coup à ce niveau-là. Et de se dire que bah, c'est OK, vous faites aussi votre bout de chemin là-dessus et d'avoir peut-être cette fierté aussi de dire bah, je contribue au couple, à la famille, à ma manière également. Et ça peut être aussi une façon quand on est dans des transitions professionnelles parfois aussi, ça peut être quelque chose d'avoir cette stratégie financière qui peut nous aider à un moment donné ou à un autre à prendre un virage de façon beaucoup plus fluide parce qu'on ne dépendra plus que du salaire qui rentre à la fin du mois pour le boulot que l'on voudrait quitter. Et ça, je trouve ça vraiment chouette justement d'avoir voilà, des personnes comme Sandrine qui sont là pour bah, déjà faire un état des lieux de ce qui est, des sources de revenus, de ce qui rentre, de ce qui sort, et d'arriver à voir, OK, avec ce qui est, quels sont vos objectifs, qu'est-ce qu'on peut faire, et surtout comment on y va. Parce que bah, nous, on ne connaît pas tout, et qu'il y a des personnes qui sont plus à même effectivement de nous conseiller, et surtout de nous mettre aussi dans l'état d'esprit pour y arriver et ne pas rester dans quelque chose de figé où parfois on peut ne voir bah, que le côté sombre de la pièce ou que le côté inconfortable, alors qu'en fait, bah, derrière tout ça, derrière nos peurs, derrière nos croyances, bah, il y a tout un monde à explorer. Ouais. Ouais. Moi, j'étais donc longtemps cadre.
manager ou consultante, peu importe, mais j'avais envie depuis assez longtemps de changer. Ça m'allait pas, le rythme de bureau, etc. Donc j'avais cette envie. Et assez vite, je butais sur, mais oui, mais si j'ai pas de salaire, ça va être compliqué. Et dans ma tête, j'avais besoin d'être assez indépendante, y compris à l'intérieur de mon couple. C'était compliqué pour moi de me dire, je vais dépendre surtout à ce moment-là des revenus de mon compagnon. Donc je sais que moi, pour faire ce changement de passer de salarié à indépendant que j'ai fait il y a quelques mois, je sais que moi, j'avais besoin de beaucoup de sécurité financière. C'était mon modèle, c'était de garder de la sécurité financière même dans ce type de changement. Donc moi, j'ai eu besoin de construire cette sécurité financière. Donc j'ai accumulé, j'ai plus épargné, j'ai vraiment construit mon patrimoine aussi en préparant cette phase-là. Donc en fait, quand je suis passée indépendante, je savais que j'étais en sécurité financière parce que j'avais devant moi de quoi créer mon entreprise en ayant de l'argent d'avance. Voilà, ça c'était ma façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire, mais en tout cas, je sais le faire. Du coup, je sais accompagner celles qui veulent passer comme ça un cran et pour qui l'argent est un frein. Après, j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a pas de stratégie financière, quoi. Ça me paraît important d'avoir sa stratégie. Moi, j'ai longtemps eu, enfin, tu vois, là, j'étais en couple pendant 10 ans, et donc il y avait la stratégie, enfin, il y avait ma stratégie, et il y avait une partie qui se faisait en couple, une partie que je faisais toute seule. Et ça fonctionnait très bien. Et effectivement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait au sens large. On sait que l'avenir est plutôt pas, on va dire, favorable d'un point de vue financier, d'un point de vue de ce que les institutions vont être capables en quoi elles vont être capables de nous protéger. Enfin, je veux dire, c'est pas un mystère que les retraites, tout ça, ça va plutôt vers dans le moins que le plus. Donc, je veux dire, on est aussi un petit peu obligé de se préoccuper de son avenir financier. Moi, je suis un peu inquiète parfois quand je vois les gens ne pas préparer du tout leur retraite. Je pense ça peut être dur à certains endroits. Donc moi, c'est un des sujets dans les ateliers de l'argent, dans l'outil d'éducation financière que j'ai créé. Il y a 7 thèmes et la retraite est un des 7 thèmes parce que ça me paraît important de le mettre dans le paysage. Et si on parle de stratégie financière, il y a aussi la stratégie par rapport à sa retraite, quelle que soit la forme de sa retraite et l'âge auquel on a envie de partir, etc. Donc ouais, l'indépendance financière et notamment pour les femmes, de ne pas se mettre en situation de dépendance par rapport à un compagnon, un mari. Il n'y a aucune raison de se mettre en situation de dépendance. Et donc, il n'y a aucune raison d'ignorer les sujets d'argent dans le couple, d'ignorer l'argent qui rentre et qui sort. Et les filles peuvent tout à fait être maîtres de ça, avec leur compagnon, évidemment. Ça peut bien se passer, c'est pas obligé d'être dramatique. Mais par contre, je trouve ça dramatique, les femmes, c'est plus les femmes qui sont perdantes dans les séparations, qui se retrouvent en difficulté aussi parce qu'elles n'ont pas suivi et du coup elles se font alors soit plumées, soit juste elles n'ont pas conscience des chiffres et du coup ça devient un peu dur, quoi. Et comme économiquement les femmes sont moins bien loties globalement que les hommes, et ben du coup statistiquement c'est plutôt elles qui sont perdantes dans les séparations. Voilà, donc ça, moi je préfère le dire, partir de là et puis travailler avec ça plutôt que de dire ah ben non, ça n'existe pas parce que c'est une réalité. Voilà, donc moi j'aime particulièrement accompagner des choix de vie comme ça, notamment cette envie de changer de statut professionnel tout en étant en sécurité financière. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler. Ouais, et puis prendre les choses, j'ai envie de dire, dès maintenant, enfin le plus en amont possible, parce qu'effectivement, ça me touche beaucoup aussi quand tu parles du futur. Alors, encore une fois, on n'est pas du tout dans quelque chose de dramatique, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi faire preuve d'une certaine lucidité. Où aujourd'hui, on voit comment ça se passe là par rapport au chômage, on voit comment ça se passe par rapport aux retraites, ne serait-ce qu'entre les retraites de nos grands-parents et celles que sont de nos parents ou celles que vont être celles de nos parents. Et c'est important aussi finalement quelque part de reprendre son pouvoir, et quand je dis ça, c'est redevenir vraiment acteur de sa vie, dans le sens où aujourd'hui, il y a des moyens, il y a des personnes qui permettent justement de développer ses compétences et ne pas être dans la position, j'allais dire, du citoyen lambda. Et il n'y a vraiment pas de jugement, mais c'est vraiment pour illustrer mon propos, d'être dans la situation du citoyen lambda qui attend que les choses viennent à lui
et qui s'adapte finalement à ce qui est, même si finalement ça lui convient pas trop, parce que de toute façon, il est dans une position où il n'y a pas le choix. Et je trouve ça vraiment super le boulot que fait Sandrine, et je suis très heureuse de faire ta connaissance et de soutenir ça, parce que je trouve que c'est vraiment fondamental justement, et qui plus est aujourd'hui dans des périodes d'incertitude comme ça, où finalement on peut avoir tendance à épargner et à faire sa fourmi pour l'hiver. Oui, mais en même temps, épargner tout d'un coup dans des périodes d'incertitude comme ça et ne rien faire pour investir, placer, mettre en sécurité une partie de cette épargne aussi, parce qu'aujourd'hui, et beaucoup de personnes ne le savent pas, mais les banques peuvent faire un certain nombre de choses qui clairement ne vous mettent pas en sécurité. Et ben c'est fondamental de s'y intéresser, parce que si demain un certain nombre de choses se cassaient la figure, ben vous auriez perdu en tout cas une partie de ce que vous auriez mis tant de temps à créer. Et je trouve ça tellement dommage d'être dans cette position finalement de réaction plutôt que dans la position de création, où ben, autant que possible se peut, c'est vous qui menez la danse, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites vos choix, et de se dire que effectivement c'est pas ce qui se passera, mais qu'au moins vous auriez fait les bons choix pour vous, pour votre famille, et, et puis pour plus tard, et après tout, bah après, voilà, Inch'Allah, j'ai envie de dire, mais que au moins vous aurez complètement changé d'état d'esprit. Et effectivement, comme tu disais, il y a énormément de livres qui sont mais complètement accessibles, et qui permettent vraiment déjà de voir l'argent autrement, de changer sa façon de penser, de changer sa façon de se positionner par rapport à l'argent, par rapport à la richesse, par rapport aux personnes qui ont de l'argent et qu'on a tendance parfois à traiter de mauvaises personnes, pour le dire de façon acceptable, alors que tellement pas. Alors que tellement pas. Il y a... L'argent, je pense, a vraiment tendance à exacerber les côtés positifs comme les côtés négatifs. Donc, si vous êtes quelqu'un de pas super en n'ayant pas d'argent, ben, vous serez quelqu'un de plus pas super quand vous en avez plus, mais ça marche aussi quand vous êtes quelqu'un de rayonnant, généreux et positif, et ben, vous le serez encore plus en ayant davantage d'argent. Donc, vraiment, si, en tout cas, moi, c'est mon conseil, et je vais laisser Sandrine faire, voilà, partager aussi son point de vue là-dessus. Mais je pense que plus que jamais, c'est vraiment le moment d'investir vos finances, et quelles qu'elles soient, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des fortunes d'ailleurs pour se faire accompagner, et je voulais vraiment insister là-dessus. On peut très bien gagner 1 500 € tous les mois et avoir une stratégie financière. Et c'est OK, c'est possible, et vous avez le droit d'avoir des objectifs, d'avoir des rêves, d'avoir des envies en gagnant des sommes d'argent pas extraordinaires. C'est complètement possible, mais de prendre ce temps-là vraiment d'investir vos finances, de construire cette stratégie, de vous préoccuper de qu'est-ce que vous faites de votre argent, d'où vous investissez votre temps, votre énergie, et de qu'est-ce que l'argent peut vous permettre. Parce qu'il est vraiment là le truc. L'argent, il n'est pas fait à la limite pour être économisé et planqué dans une banque où finalement c'est la banque qui récupère les bénéfices de l'argent que vous y placez, mais au contraire faire en sorte que cet argent que vous avez gagné plus ou moins durement d'ailleurs vous rapporte à vous plutôt qu'à votre banquier. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'argent me rapporte et rapporte à ce qui est important pour moi. Et du coup, moi, je suis très heureuse d'être bien plus riche, d'avoir du patrimoine que je n'avais pas il y a 10 ans, parce que ça me permet donc, d'une part, moi, de vivre agréablement et de sentir que mes enfants sont en sécurité. J'ai pas à m'inquiéter du fait que je peux payer la cantine, et c'est quand même fort agréable. Donc ça, c'est le premier point. Et je peux faire ça et je peux investir dans ce qui me tient à cœur. Et moi, j'adore investir dans notre économie. Et en plus, en ce moment, donc là, on est à l'automne 2020, c'est particulièrement intéressant de pouvoir investir dans l'économie et contribuer de cette manière-là à ce que les choses aillent le mieux possible.
Et du coup, moi, un des thèmes que je développe aussi, c'est d'investir dans l'économie réelle. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent, bah, tu peux, d'une part, donc, te mettre en sécurité et ensuite, tu peux investir dans des projets. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai une grande partie de mon patrimoine qui est investi. Donc, ça veut dire que l'argent, il circule. Il n'est pas stocké à la banque. J'ai une partie qui est stockée à la banque parce que c'est ma sécurité. Enfin, à la banque. C'est pas forcément à la banque d'ailleurs, mais enfin, qui est stockée à un endroit. Et j'ai une plus grande partie de mon patrimoine qui circule, c'est-à-dire que j'investis dans des projets, donc des projets immobiliers, projets, c'est-à-dire des entreprises qui se développent, des entreprises qui se créent, des restaurants qui veulent se développer, j'investis beaucoup dans des projets locaux, je sais pas moi, là j'ai investi récemment dans un vignoble qui voulait passer au bio. Donc, ils ont fait du crowdfunding, ils ont fait une opération pour avoir l'argent pour faire ça. Voilà, j'ai investi là-dedans et ça me plaît. Et j'investis dans beaucoup de projets comme ça. Donc, moi, je suis ravie parce que ça va me rapporter de l'argent. Je vais avoir des intérêts pour avoir accompagné ces personnes-là et pris le risque de les accompagner. Et en retour, donc, je vais avoir des intérêts et eux, ça leur permet de vivre leur projet, ça permet à l'économie de tourner. Donc moi, voilà, je suis extrêmement heureuse aujourd'hui dans ma vie d'avoir cet argent-là pour pouvoir à la fois voilà, vivre confortablement et pouvoir faire ça, quoi. C'est juste, c'est jouissif en fait. C'est vraiment, c'est extrêmement intéressant. Et à l'époque qu'on vit, je trouve moi, je suis très curieuse de comment les gens vont réagir là dans les semaines qui viennent, parce que pendant le confinement, les gens en fait ont épargné, de fait, ils ont épargné. C'est quand même super intéressant parce que des gens enfin, les Français n'épargnaient pas forcément tant que ça. Et d'un coup, ils ont épargné massivement parce qu'ils étaient un peu obligés, on va dire. C'était à la maison et une fois qu'ils avaient acheté les courses, bah, il n'y avait plus rien à dépenser, quoi. Donc, du coup, il y a eu un afflux d'épargne tout à fait non prévu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est-à-dire, où est-ce que les gens vont mettre leur argent? Comment ça va circuler cet argent? Est-ce qu'il va rester sur les comptes en mode, effectivement, comme tu dis, comme ça? Sauf que d'un point de vue technique, là, économique, c'est plutôt le moment de dépenser son argent que de le garder. Voilà, c'est plus intéressant aujourd'hui. Ou alors de l'investir. Mais juste le garder comme ça, en ce moment, c'est pas la bonne époque parce que c'est pas bien rémunéré, parce que l'inflation va certainement repartir. Voilà. Donc techniquement, c'est pas une bonne idée. Donc du coup, moi, je suis assez curieuse et d'un naturel plutôt optimiste de voir comment les gens vont utiliser leur argent dans les mois qui viennent. Et je voudrais aussi rappeler, j'ai relu ce matin, il n'y a pas longtemps, ce chiffre, c'est que quand on gagne le salaire médian en France, donc 1500 euros, enfin voilà, c'est ce type de somme-là, en fait, quand on gagne ça toute sa vie, passe dans nos mains sur une vie quelque chose comme 1 million d'euros. En fait, c'est à la fois, ça peut paraître une petite somme, mais si tu regardes et si tu sais utiliser cet argent, une fraction de cet argent, alors bien sûr, il y a une partie de cet argent qui te sert à vivre, et parfois c'est difficile hein, de vivre en France avec cette somme-là, mais quand même, en général, il y a moyen d'utiliser cet argent autrement. Et il y a plein d'exemples de gens enfin, il y a ce postier célèbre, ce facteur qui gagnait son salaire de facteur et qui a patiemment épargné et à la fin, il était millionnaire. Ok, voilà, donc c'est une stratégie financière, ça peut être ça et ça peut. Enfin, les gens ont d'abord besoin de croire que c'est possible, de faire les calculs, prendre leur calculette et de voir que ce que je dis, c'est possible. Enfin, je sais pas que c'est possible, c'est que c'est mathématiquement juste mais ça demande de regarder les choses autrement, en fait. Et donc, pour être millionnaire, il ne faut pas avoir des parents millionnaires, ou pas forcément. Par contre, effectivement, il faut faire des choix à certains moments, quoi. Voilà. D'abord, il faut s'en occuper. Voilà. D'abord, il faut s'en occuper. La première étape, c'est s'en occuper. Dire, OK, je suis OK pour dire, il y a un sujet, je vais m'en occuper. Et c'est là que des gens comme moi interviennent pour aider à ça, quoi. Voilà. Ouais, je trouve ça important, effectivement, que tu dises que c'est pas forcément une histoire de chance. Enfin, vous pouvez continuer à jouer au loto, hein, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, de ne pas attendre ça, voilà, pour avoir des projets, en fait, pour s'autoriser à avoir des projets, que c'est pas une question forcément d'être bien né aussi et d'être tombé dans une famille qui a de l'argent et qu'on peut aussi finalement se créer sa propre richesse à hauteur de l'importance qu'on y met et que c'est possible. Et comme tu disais, je trouve ça important et je vous le souhaite et je vous encourage à prendre un rendez-vous avec Sandrine pour qu'elle puisse vous expliquer ça encore plus en détail et de façon plus personnalisée
qu'en lui faisant voilà, un exposé de votre situation, de voir ce qu'il est possible et de simplement ça, en fait, que comme tu dis, de s'ouvrir cette possibilité et de simplement le décider parce que c'est clair que voilà, c'est partout pareil pour tous les domaines de notre vie. Si on ne fait rien, si on ne prend pas le temps, si on ne décide pas d'accorder du temps à ce domaine-là, bah, effectivement, vous serez toujours dans la position de la personne qui fait avec, qui fait comme elle peut et qui ne fera pas forcément les meilleurs choix pour elle. Et je trouve ça vraiment dommage de passer à côté de ça. Qu'est-ce que justement tu voudrais conseiller, quel message tu voudrais transmettre aux personnes qui sont aujourd'hui dans ce rapport relativement conflictuel à l'argent, qui aimeraient bien mais qui osent pas, qui ont peur de se faire avoir, qui ont l'impression que ce dont elles ont envie, c'est à des années-lumière de leur capacité financière aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre pour les rassurer, mais surtout pour bah, leur dire qu'elles peuvent se créer une nouvelle réalité, à condition de s'en occuper? Bah, le conseil, ça pourrait être d'aller regarder autour de soi. Alors, soit des exemples autour de soi, des proches, des gens qui croisent, des voisins, je sais pas. Soit des personnes médiatiques dont on a accès à leur histoire, peut-être. Oser regarder sous cet angle-là, volontairement sous l'angle de l'argent, du niveau de richesse, de comment les gens se sont construits à cet endroit-là. Vraiment de regarder ce qui existe, quoi. Et d'aller regarder des personnages, y compris des personnages qui, a priori, vous repoussent un peu à cet endroit-là, quoi, parce qu'ils affichent une richesse peut-être qui paraît un peu ostentatoire ou un peu démesurée. Mais c'est pas grave, le but, c'est pas d'être ces personnes-là, parce que de toute façon, ils sont déjà pris, mais plutôt vraiment de le regarder sous l'angle, qu'est-ce qu'il raconte, et essayer d'écouter un peu différemment ça. Allez faire vos recherches, quoi, sur votre moteur de recherche, dans les bouquins, d'oser acheter un livre qui parle d'argent et juste voir ce qui se passe. Les posts peuvent servir à ça. Moi, je fais mes posts volontairement, donc sur Facebook. C'est le but, c'est de faire l'éducation financière. Donc, c'est volontairement aller lire des choses autour de l'argent et juste voir un peu ce qui se passe, quoi. D'accepter d'aller se faire un peu confronter à cet endroit-là. Tranquillement et peut-être repartir des gens qui enfin, tu prends quelqu'un qui t'inspire et tu réfléchis à quel rapport quel rapport à l'argent elle a, cette personne qui m'inspire. Et peut-être qu'on n'a jamais regardé les choses sous cet angle-là, mais je sais que moi j'ai des personnes qui m'inspirent et je suis allée regarder comment ils avaient leur rapport à l'argent. C'est intéressant et je veux pas leur ressembler. Moi j'admire par exemple quelqu'un comme Gisèle Bündchen qui est une mannequin internationale multimillionnaire. Je veux pas sa vie. Sa vie m'inspire, mais je veux pas sa vie. Je veux pas son argent. Je veux pas être aussi riche qu'elle. Par contre, il y a des choses là-dedans qui m'intéressent, qui m'inspirent, etc. Donc il y a plein de choses à aller chercher. Je sais pas, le conseil, ça pourrait être ça, c'est d'oser regarder les choses un peu différemment et oser. J'ai une cliente maintenant qui, qui avait fait un post dans le groupe des ateliers de l'argent, un post très rigolo où elle avait dit je suis allée au kiosque à journaux et il y avait les revues porno et puis il y avait les revues de l'argent et moi j'ai pris une revue de l'argent et j'avais l'impression de prendre une revue porno, enfin c'était tout un truc et donc elle a acheté Le Revenu qui est une des revues généralistes sur l'argent qui est très bien d'ailleurs, je recommande si tu peux aller acheter Le Revenu et juste ouvrir et même si tu comprends rien c'est pas grave mais juste tu mets un peu le nez dedans. Voilà, ça peut être ça quoi, ça peut être oser aller acheter Le Revenu. Peut-être que tu n'as jamais acheté ce genre de revue, que ça te paraît vraiment aberrant de faire ça. Ben, c'est pas grave. Essaye. Voilà. Donc, je dirais, voilà, d'aller regarder un peu, d'aller un peu écouter ça, quoi. Écouter ce sujet-là. Ouais, écoute, moi je vais même aller encore plus loin, même des personnes qui ne t'inspirent pas, même des personnes voilà, qui peuvent avoir une personnalité discutable, ou en tout cas qui créent un clivage. On va parler de Trump, de Bill Gates ou d'autres grosses fortunes comme ça. Peu importe ce qu'on en pense, effectivement, c'est comme tu dis, de regarder avec le filtre de l'argent, de leur propre stratégie financière et de pas, voilà, de pas voir la personne en tant que telle, mais voir vraiment au niveau de ce qu'elles ont réussi à créer comme valeur, de là où elles sont parties à là où elles en sont aujourd'hui. Ça peut être quelqu'un, moi, qui m'inspire beaucoup, comme Oprah Winfrey, par exemple,
Des personnes comme ça qui sont aujourd'hui des personnages médiatiques et politiques, mais au-delà de ça, en fait, au-delà de ça, comment elles se sont créées à travers tout ce qu'elles ont réussi à créer elles-mêmes comme valeur. Et voilà, de voir ce cheminement-là. Et comme tu dis, il y a plein de, franchement, il y a plein de bouquins sur Amazon, il y a plein de revues et que, comme tu dis, même si parfois, prime abord, c'est pas accessible, c'est un entraînement, c'est clairement un entraînement. C'est aussi s'éduquer, comme on disait tout à l'heure. C'est comme les enfants au début, quand ils apprennent à lire, quand ils apprennent les maths, le français, la géographie, et ben, ils apprennent plein de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ouvrent leur livre pour la première fois. Et le phénomène de répétition faisant, il y a des choses auxquelles on adhère et des choses auxquelles on n'adhère pas. Mais si on n'a pas goûté, on ne peut pas savoir si on aime ou pas, on ne sait pas si ça nous parle. Et parfois, on peut y prendre goût, justement, on peut avoir des manifestations étonnantes et trouver que finalement, non seulement c'est pas si compliqué, mais en plus, c'est vachement plus intéressant que ce que ça peut paraître comme ça. Et se donner en tout Ouais. cas cette possibilité de vraiment s'ouvrir à ce domaine où, quel que soit ce qu'on pense d'ailleurs et ce qu'on croit sur l'argent, de toute façon, aujourd'hui, c'est un état de fait, c'est important et on en a besoin. Donc, autant prendre le dessus et prendre son courage à deux mains pour s'y intéresser, y investir un minimum de temps pour que ce soit vraiment le plus bénéfique et le plus productif pour vous. C'est vrai que l'exemple de Donald Trump pour ça est super intéressant parce que c'est un personnage très clivant. C'est quelqu'un de très riche et qui a construit sa richesse. Elle lui a notamment permis d'être président des États-Unis d'ailleurs. Il faut être très riche pour être président, ça demande beaucoup d'argent. La richesse, ça sert à ça aussi. En fait, la richesse, ça permet de mener des projets, quoi. D'être riche, si tu as envie de faire un super projet humanitaire mais que tu n'as pas d'argent, bah, ton projet, tu le feras pas, quoi. Donc, la richesse, c'est ça aussi, c'est tout cet aspect-là. Donc c'est vrai que j'aime bien, il est intéressant pour ça et souvent, je crois que j'avais fait un essentiel là-dessus sur tu hérites de la fortune de Barack Obama ou la fortune de Donald Trump, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que ça te fait, enfin voilà, de venir un peu questionner ces réactions épidermiques par rapport à ça. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder dans ta famille, dans tes proches. Toi, tu peux avoir l'oncle qui gagne beaucoup d'argent, voilà, comment on parle de lui, comment moi je le regarde, qu'est-ce que ça me fait. Voilà, tu peux venir regarder autour de toi les exemples que tu as eus et voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être une façon d'avancer en tout cas. Ouais. Et de nourrir aussi finalement quelque part la personne que tu as envie de devenir. De te Ouais. dire que, encore une fois, c'est un moyen de te permettre d'avoir, de faire, mais d'être aussi vraiment encore plus aligné avec tes valeurs et avec ce que tu as envie d'apporter au monde, à la société dans laquelle on vit, à tes enfants, à leur montrer que dès tout petit, finalement, c'est important qu'ils aient cette notion de l'argent, mais dans l'aspect création de valeur et pas de quelque chose où si tu fais ça, je te donne une petite pièce pour te remercier, mais qu'ils sachent eux aussi finalement créer de la valeur, se rendre compte de la valeur des choses et se rendre compte des possibilités qu'on peut avoir au-delà de simplement acheter quelque chose. Que c'est vraiment, et j'insiste vraiment là-dessus parce que je trouve ça hyper important et en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert et ce que j'essaye vraiment d'incarner de plus en plus en tant qu'entrepreneur, c'est cette création de valeur. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de créer dans ta vie et que l'argent peut te permettre d'amplifier si voilà, tu investis vraiment cet aspect-là qui, encore une fois, quoi qu'on en pense aujourd'hui, est indéniablement important. Je te remercie vraiment beaucoup, Sandrine, pour cette interview, pour ce partage, pour l'énergie que tu fais passer. Moi, vraiment, j'admire ça parce que voilà, l'argent aujourd'hui, je l'apprivoise. Je l'apprivoise et j'apprends beaucoup sur le sujet. Et tu vois, c'est vrai que c'est quelque chose, et je t'en avais parlé, pour lequel j'étais très réfractaire. Pour moi, l'argent, c'était forcément toujours plein de soucis. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passionne, que je prends vraiment plaisir à découvrir, à manier, etc. Et je trouve ça vraiment super qu'il y ait des gens comme toi qui fassent passer ce message-là, avec douceur, avec passion, avec un angle de vue
qui permet vraiment de désacraliser l'aspect un peu, voilà, un peu rebutant et qui nous permettent aussi d'aller une par une, aller voir nos croyances limitantes, les croyances, voilà, notre éducation. Je sais que mes parents m'ont pas vraiment aidé là-dedans, qu'il y a des phrases que j'entends encore et que je me suis bien gardée de dire à mes filles, mais qui m'ont tellement marquée qu'on se rend compte qu'il y a vraiment tout ce travail-là, finalement, de reprendre sa liberté avant de retrouver sa liberté financière, sa liberté en tant qu'individu, vraiment de se reformater en fonction de ce qui est important pour soi et de voir vraiment l'argent finalement comme un ami. Donc, merci vraiment à toi de faire ce que tu fais et de plus en plus être impliqué dans cette éducation financière et notamment auprès des femmes parce que tu sais que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, merci vraiment et écoute, je serais vraiment ravie de te retrouver sur une thématique différente, mais en tout cas, voilà, sur un autre sujet lié à l'argent parce que je pense que vraiment, il y a du boulot à faire là-dessus et que c'est important, comme tu disais, plus que jamais avec la période qu'on vit en ce moment, de prendre possession de ce domaine-là de nos vies au lieu voilà, de laisser finalement à la communauté, au gouvernement, nous dicter un peu ce que sera notre vie à ce niveau-là plus tard. Donc, encore Ouais, une fois, c'est ça. vraiment, merci vraiment. Et puis, je te laisse Merci. le petit mot de la fin, si, voilà, si tu as envie de partager un dernier message à tout le monde. Écoute, ouais, le plaisir de cet échange-là, je suis ravie d'avoir été une femme de lumière avec toi l'espace de cet échange. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a dit pas mal de choses qui me semblaient importantes. Ça me plaît qu'on parle de reprise de pouvoir, de liberté dans le sens le plus beau du terme. Ça me nourrit de contribuer à ça. Voilà, ma marque, je l'ai dit, c'est Argent Serein. Donc, mon site, du coup, c'est argentserein.fr pour me retrouver. Puis, je pense que tu mettras les liens en dessous de la vidéo. Mais voilà, je publie donc essentiellement sur Facebook. Page est à mon nom. Voilà, c'est assez facile de me retrouver comme ça. Voilà, non, au plaisir d'échanger, de continuer à échanger. Je pense qu'il y a pas mal, effectivement, d'endroits à l'explorer. Donc, on trouvera peut-être d'autres thématiques, d'autres angles avec plaisir. Là, il y a le thème des loyautés familiales, qui est aussi un thème que j'aborde dans les ateliers de l'argent. Enfin, voilà, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. J'espère vraiment que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de vous occuper de vos finances, de vous occuper de vous en fait, tout court. Je pense que c'est vraiment important et c'est quelque chose qu'on sous-estime et que c'est une notion fondamentale quand on va s'occuper aussi de soi, quand on va voir la confiance en soi, quand on va voir la, la construction, comme je le disais, de la personne qu'on a envie de devenir. Je pense qu'on peut vraiment pas faire l'impasse sur ce sujet-là. Donc effectivement, je mettrai tous les liens sous cette vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact facilement avec Sandrine, faire un état des lieux, voir ce qu'elle peut vous proposer si vous avez envie de faire ce bout de chemin-là avec elle, de voir ce qui est possible pour vous et simplement voilà, de voir les choses aussi sous un autre angle et de vous rendre compte qu'il y a tellement de possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous et qu'il n'y a pas besoin d'être déjà riche pour le devenir. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.